Ça y est, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat a été donné ce lundi 17 août 2020 à Koundoul, conjointement par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David Ngarimadine, et celui de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Tchoroma. Au total, ce sont 460 candidats qui composent le baccalauréat dans ce nouveau centre. Sur le plan national, il y a au total 87 500 candidats, toutes séries confondues, qui composent les épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Malgré la perturbation des cours par la maladie épidémique liée à coronavirus, la plupart des candidats trouvent les épreuves très abordables et il n'y a pas l'occasion de s'inquiéter. Bon, Dieu merci, les sujets sont bons et abordables. Donc on a bien fini, on a bien commencé et bien fini aussi. Donc j'ai déjà fini pour moi, donc les restes n'ont pas encore fini. Pour moi, donc c'est bien quand même. Les sujets sont bons et abordables. Les sujets aussi sont abordables, donc rien de changement, c'est tout normal quand même. Très sincèrement, les épreuves étaient totalement abordables. Selon moi, je pensais que les épreuves seraient un peu difficiles suite à tous ces moments de temps passé à la maison. Moi, je croyais que les épreuves seraient un peu compliquées, mais on dirait qu'on a allégé ça à notre niveau et que je vois que même tous les sujets sont abordables. Et moi, sincèrement, je vois qu'il n'y a pas de difficulté à cela. Tout s'est bien passé. Dans les salles de classe, les mesures édictées sont largement respectées. La distanciation physique ou sociale et les masques de protection bien portés. Pour cette première journée de composition, il n'y a pas eu des incidents particuliers. Les épreuves ont commencé effectivement à l'heure voulue. Jusqu'à l'heure qu'il est, on n'a pas encore d'autres incidents. Sinon, il y a quelques élèves qui ont des soucis de santé, ça et là. Ils sortent et ils repartent en salle. Pour l'instant, on n'a pas encore d'autres incidents. Tout se passe bien. Les candidats aussi n'ont pas encore exprimé d'autres préoccupations qui puissent attirer notre attention. Donc tout se passe bien encore pour l'instant. La délégation a également fait le tour dans les centres de Walia et du collège évangélique pour constater de visu le déroulement des épreuves du baccalauréat. Des changements importants ont été apportés à cette session de baccalauréat d'août 2020. 2 épreuves à composer par jour, la première à 8 heures et la seconde à 14 heures. L'effectif est aussi réduit. La série A4 composera les mardis, jeudis et samedis. Par contre, les autres séries composeront ce lundi et continueront les mercredis et vendredis. Les candidats des séries techniques et arabes qui ont un nombre élevé des épreuves composeront certaines de leurs épreuves le samedi avec les candidats de la série A4. Il faut le rappeler qu'à cause de la saison pluvieuse qui provoque l'impraticabilité des terrains de sport en ce mois d'août, les activités sportives n'auront pas lieu. Pour la première fois, le baccalauréat se compose en mois d'août à cause de la pandémie de coronavirus. Cette pandémie, il vous souviendra, a entraîné la suspension des cours tant au niveau scolaire que universitaire du mois de mars à pratiquement au 25 juin. Les cours ont repris le 25 juin pour s'achever au 31 juillet. Cette pandémie a donc entraîné ou a induit la nécessité de prendre des mesures barrières édictées par le gouvernement. La pandémie nécessite la distanciation, ce qui a obligé les responsables à imaginer ou à prendre des mesures permettant à ce que les élèves ne puissent pas être agglutinés et respecter cette distanciation de moins 1 mètre. Vous avez constaté avec nous les dispositions qui ont été prises pour respecter ces mesures barrières-là. Et le maréchal du Tchad a donc mis les moyens conséquents pour permettre à ce que sur l'ensemble du territoire, cette distanciation soit respectée. Et je crois que vous avez suivi, comme nous hier,
le point de presse fait par le président du jury qui vous a indiqué que tout est fin prêt et nous l'avons constaté ce matin avec cette lancée que nous avons faite dans un centre qui vient justement d'être créé dans le cadre de cette pandémie du Covid, c'est le centre de Koundoul. Nous avons visité également le lycée de Walia et aujourd'hui, en ce moment, nous sommes au lycée-collège évangélique pour constater de visu si tout se passe bien. Effectivement, nous sommes satisfaits de cette organisation, ce d'autant plus que jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas appris qu'il y ait un problème particulier qui s'est posé quelque part. Certains ont cru que dans cette situation, il est impossible de tenir. Le maréchal du Tchad a instruit le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions afin que l'année soit sauvée. Et c'est ce que nous venons de faire. Le 25 juin, les cours ont repris, on a fini le 31 juillet et voilà, l'organisation, on a organisé le BEF. Aujourd'hui, on lance le baccalauréat, c'est le lieu de se réjouir de cette dynamique qui est faite grâce à la détermination, à l'engagement de corps enseignants. Je crois que nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin d'une année et le début d'une autre pratiquement parce que le bac ouvre la porte aux étudiants. La Journée internationale de la jeunesse a été commémorée ce samedi 15 août 2020 à travers une conférence débat qui a eu lieu au Centre de formation et de développement de N'Djamena. Placée sous le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale », quelle contribution de la jeunesse tchadienne. Sous la houlette du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette journée a été doublement riche. Les jeunes des organisations ont eu l'occasion de s'exprimer librement et d'échanger autour des questions qui concernent l'engagement des jeunes, y compris les difficultés rencontrées. Cette conférence s'est déroulée en présence du ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Christian Donga, âgé seulement de 29 ans. La question du volontariat, de la participation et l'implication des jeunes dans les instances décisionnelles, de l'éducation, de la santé, du renforcement des capacités humaines en termes de rentabilité, du marché d'emploi et des insuffisances quant à l'engagement des jeunes se sont largement invités au débat. Naïr Abakar, membre du Conseil consultatif des jeunes de l'Union africaine, Khadija Biraman Koko, coordonnatrice du Comité pour le développement du volontariat des jeunes au Tchad, Tigedem Bainei Hilaire, cadre du ministère de la Jeunesse, et Emmanuel Kiriang, chargé de programme développement durable point focal des jeunes au PNUD, sont les panélistes qui ont eu à passer en revue la question de l'engagement des jeunes dans la politique institutionnelle, leur participation aux instances décisionnelles au niveau local, régional et mondial. Cette initiative très appréciée a retenu particulièrement l'attention du jeune ministre qui entend la pérenniser en promettant organiser chaque mois un cadre d'échange des jeunes autour des questions qui les concernent. Sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, le rendez-vous d'échange et de partage d'idées est bel et bien pris. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes de différentes organisations ont eu l'occasion d'échanger à travers une conférence débat. Placée sous le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale, quelle contribution de la jeunesse tchadienne ?» Cette conférence a pour cible les jeunes et pour objectif la question de l'engagement. C'est un thème qui vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial, qui enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer des leçons sur l'amélioration de la représentation des jeunes, sur leur engagement dans la politique institutionnelle et formelle. Ainsi, en tant que Tchadiens, il est important pour nous de se poser la question, quel est l'engagement de la jeunesse tchadienne dans cette action mondiale? Mais pour certains participants, le thème doit être recadré dans le contexte actuel
où le monde est frappé par l'épidémie de coronavirus et dont le Tchad n'est pas non plus épargné. Je suis très contente de participer à cette journée. J'ai juste regretté quelque chose, c'est-à-dire par rapport au thème même qui nous a réunis. Nous traversons des moments particuliers. En ce moment, nous traversons une crise sanitaire que je qualifierais de sans précédent avec la Covid-19. Nous avons eu des actions de la jeunesse qui sont des actions un peu dispersées, mais ils ont été présents, les jeunes Tchadiens, chose que je salue. Mais au-delà de ça, je me demande en fait si ce thème-là n'aurait pas pu porter sur la pandémie, parce que ces actions, c'est vrai qu'ils étaient là, ils étaient présents, mais les actions étaient très éparses. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre à profit cette première journée internationale de la jeunesse pendant la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, au service d'une réflexion pour coordonner nos actions? Parce que la jeunesse est censée relever les défis de l'heure. L'initiative de cette manière de commémorer la Journée internationale de la jeunesse est aussi très appréciée en milieu jeune. Cependant, certains déplorent des insuffisances et des manquements quant à l'organisation. Améliorer, il y a plusieurs constats, mais je citerai entre autres l'implication de la jeunesse du monde rural par exemple. Cette jeunesse est souvent oubliée dans les différentes actions. Sous l'égide du ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports, cette conférence débat aura dans les prochains mois une envergure très étendue et sera pérennisée chaque mois, selon la promesse de Routouang Mohamed Christian. Cela sera sans nul doute une occasion pour les jeunes d'échanger autour des problèmes qui les concernent. Le rendez-vous mensuel d'échange et de partage d'idées est pris. Il reste à déterminer les prochaines dates. Le thème révélateur qui est l'engagement des jeunes pour une action mondiale, quelle contribution de la jeunesse tchadienne, pour répondre à une des intervenantes aussi, la pandémie de la Covid-19 est une pandémie mondiale. Le Tchad s'inscrit donc dans une logique de mondialisation et devra donc aussi s'inscrire dans ce thème-là. C'est pour cela qu'on a adopté le thème qui est déjà mondial et nous nous inscrivons pour pouvoir échanger sur l'action de la jeunesse. La jeunesse qui, en cette période de pandémie, a fait la fierté de la nation. La fierté parce qu'elle s'est engagée corps et âme pour pouvoir lutter. Et ce matin, une fois de plus, tous les jeunes portent des masques parce qu'ils ont conscience de leur rôle face à cette pandémie de la Covid-19. Bien. Pour ces échanges, moi, ce que je note, c'est toutes les recommandations qui ont été évoquées et bien évidemment, nous allons faire sortir un rapport qui nous permettra de continuer les échanges. Et vu l'engouement, en réalité, moi, je prends l'engagement devant tout le monde aujourd'hui qu'on va organiser chaque mois un cadre d'échange entre jeunes pour échanger ce moment. C'est mon engagement. Parce que je pense que c'est en échangeant, en communiquant et surtout en donnant notre avis que nous pouvons créer le Tchad que nous voulons. La vision 2030 du Tchad que nous voulons doit être portée par sa jeunesse et par cette jeunesse qui est engagée à la mettre en œuvre, pas cette jeunesse revendicatrice et qui ne voudrait pas agir pour son développement. En fait, je suis très ému. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première du genre au Tchad que le ministère en charge de la jeunesse a pris cette initiative d'organiser et de célébrer également cette journée internationale de la jeunesse sur le thème l'engagement des jeunes au niveau mondial. Et pour le cas du Tchad, je pense que la contribution des jeunes dans l'engagement. Tout d'abord, je tiens à saluer cette initiative. Pour la première fois, c'est le ministère en charge de la jeunesse qui prend cette initiative afin de réunir les jeunes et de les écouter. C'était un débat très enrichissant qui a eu à sortir des choses, à démontrer les opportunités que les jeunes peuvent en bénéficier, les problèmes que les jeunes traversent et surtout l'engagement des jeunes au niveau local, au niveau national et au niveau continental. Donc ça nous a permis de comprendre certaines choses et de nous ouvrir aussi à l'esprit sur les autres opportunités que tout jeune peut en bénéficier.
Cette conférence, je crois, c'est la première du genre, la Journée internationale de la jeunesse. Nous la célébrons par le passé ici au Tchad, mais d'une autre façon. Mais cette année, je crois que c'était l'initiative du ministère de la Jeunesse. Donc nous avions vraiment apprécié d'abord l'initiative et également le niveau de débat, le thème, les panélistes. En tout cas, nous étions relax, nous avions discuté et c'était vraiment bien. Donc nous demandons au gouvernement, au ministère de la Jeunesse de pérenniser cela pour le reste. Bac coronavirus, peut-on entendre marteler dans les rues de N'Djamena? Dans un contexte de la maladie épidémique à coronavirus, le Tchad, comme la plupart des pays au monde, a improvisé. Les cours ont été dispensés sur Internet, à la télévision ou à la radio. À la veille de cet examen, la plupart des élèves sont prêts à affronter les examens. Oui, moi, je suis un peu prêt parce qu'avec la pandémie, lorsqu'ils ont arrêté le cours, il y a les élèves qui font des recherches partout, qui font des études partout. Il y a les élèves qui ne font pas ça aussi. Donc moi, je me sens prêt. Un élève déjà, tu es en terminale dès que tu as eu déjà les programmes. Donc tu es prêt déjà à affronter un examen. Et voilà, nous sommes arrivés déjà vers la fin déjà. Tout est bien déjà. Voilà, les professeurs ont fait de leur mieux pour donner le maximum. Lorsqu'au moment du corona, on était à la maison, on a des cours télévisés, on a des cours par des connexions de WhatsApp, des trucs. Donc je vois qu'à ce niveau, on est déjà prêt pour le bac. Cependant, il y a eu pas mal de changements dans l'organisation du baccalauréat session d'août 2020. La maladie à coronavirus est très contagieuse, ce qui nous oblige à nous adapter, a indiqué le président du jury du baccalauréat, Bianzebe Tikri. La réduction de l'effectif des candidats par salle pour permettre une application de la distanciation physique entre les candidats, l'alternance de composition par série et par journée, la composition de 2 épreuves par jour et la suppression de l'épreuve sportive liée à l'impraticabilité des terrains de sport en ce mois d'août en cette saison pluvieuse. Du point de vue sanitaire, par une note, le coordonnateur national de riposte sanitaire au Covid-19 appelle à plus de vigilance. À la veille de la composition de l'examen du baccalauréat session d'août 2020, la coordination nationale de riposte sanitaire au Covid-19 fait appel au sens de la responsabilité des élèves, enseignants, responsables administratifs, personnel d'appui et des parents. Plus que tout, la réussite de cet important événement dépend aussi de l'effort de chacun à l'observance stricte des mesures barrières. Vraiment, oui, c'est vrai, on n'a pas fait un bon cours, mais alhamdulillah quand même, quoi. On va débrouiller pour être prêt pour l'examen, quoi. Au début, avec l'interruption du cours, j'avais un peu peur, quoi. Même pour le moment, ça va quand même. Avec l'aide de Dieu, je pense qu'on va s'en sortir parce que je me sens un peu prête et puis j'ai confiance en moi que quels que soient les problèmes, je vais quand même travailler, quoi. Donc c'est ça. Oui, bien sûr, avec le moment de confinement, on a tellement perdu certaines heures. On est 3 mois à faire à la maison. Et puis on a repris le cours le 25. Et on a fini avec toutes les matières. Et on a traité certains exercices. Et on est prêt pour l'instant. Oui, généralement les élèves, pour ceux qui ne sont pas bien préparés, quand c'est le jour de l'examen, ils ne sont pas à l'aise, ils sont stressés. Ce que je voudrais leur demander, le bac, c'est une évaluation, c'est comme les devoirs qu'ils ont l'habitude de faire déjà en classe. Je leur demande de se calmer et venir composer normalement. Il n'y a pas lieu à paniquer. C'est un examen comme les devoirs qu'ils font en classe. Donc tout ce que je leur demande de faire, c'est de calmer, venir posément, se présenter tôt le matin, ne pas attendre. Puisqu'au niveau des recommandations, on avait dit quand un élève arrive avec un retard de 15 minutes, on le met dehors. Donc il veuille se présenter tôt le matin. C'est un examen, on ne les amènera pas en prison.